Donc, on va accueillir Citron, 19 ans, de Mazanet. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Alors, tu pues. Bonsoir Gérard, bonsoir Sandy, bonsoir Yargla. Non, mais Sandy, elle est pas à côté de moi, donc désolé pour toi. Pardon. Elle est là, mais elle veut pas venir écouter. Embrasse ça pour moi. Ongle de pied. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Machat. Bonsoir Gérard. Salut. Guillaume. Guimauve. Bonsoir. On va parler un peu plus fort déjà. Hein. Bonsoir. Bonsoir et Trou Noir. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Donc, Pour en venir au débat, la plupart des gens sur IRC préfèrent les 3T aux 5T. bon, mais l'exploiter, c'est pas, ça, je vois pas le rapport avec le débat. Oui, IRC. sur IRC, ils me disent qu'ils connaissent Saint-Michel, Saint-François, mais ils connaissent pas du tout synthétiseur. Bon, bah ça, Tu vois la différence, Gérard, en série et en dérivation ou pas? non. Là, j'expliquerai après l'intervention de Grégo. On va écouter les Oui, questions. sur IRC, il y a Ziwi qui te demande, vu que sur son téléphone, il a des touches noires et des touches blanches, et qu'il fait des sons quand il appuie, est-ce que c'est un synthétiseur? Non. Si, c'en est un. Hein. Ah bon? C'est un synthétiseur. Par exemple, t'appuies sur une touche sur le téléphone, c'est un synthétiseur pour toi. Bah non. N'importe quoi, toi. Ça remplit le rôle d'un synthétiseur. Mais oui. Les touches noires, les touches blanches, ça fait de la musique, c'est un synthé. Bah alors attends, moi j'ai un téléphone. Ouais. Quand j'appelle quelqu'un, ça me fait pas de musique comme tu me dis. Hein. Bah, c'est très simple, les auditeurs, ils ont des téléphones, là, ils ont qu'à essayer de nous faire un morceau avec leur téléphone. Ouais, bah on va voir. Non, c'est pas un synthé. Si, c'est un son de synthé, ça. Bon, pas spécial. Ouais, c'est bon, arrêtez. Arrêtez. J'ai reconnu, il joue la Marseillaise quand même. Putain, mais tu vas où? Donc c'est bon, tu vois, ils t'ont fait l'exemple que Ongle de pied. on peut se servir d'un téléphone comme synthé. Moi Gérard, j'ai jamais eu l'occasion de toucher à un synthé, donc je peux vraiment pas te dire comment ça marche. D'accord. Oui. C'est Machat, je voulais savoir si tu te foutais le synthé dans le cul, est-ce que ça le faisait marcher. Alors toi, Machat, tu dégages, au revoir pour toi. Octobre, on reste à Limoges. Oh, tu... Quoi, mais quoi Les places sont de vote. Mais t'es con, pourquoi, toi, connard? Mais Manu, c'est toi qui gère les auditeurs. Fil d'art, pas connard. En plus. Pauvre con, va. T'es vraiment une bite con, hein. Putain, c'est pas vrai de voir travailler avec une équipe de cons. C'est fou ça. Je crois que vous Allez, avez un peu mais- vite en besogne, monsieur Gérard. Je vais continuer à casser mes assiettes. D'accord, bah c'est bien. Bah t'en rachèteras sur le marché la semaine prochaine. Exactement. Jean-Michel Gérard, pour toi, la conclusion. Ce débat n'a rien apporté, vu qu'on a entendu un mec bourré comme vous qui apportait des choses complètement abstraites envers la musique synthétiseur. Non. Et je ne vous salue pas, monsieur Gérard. Eh ben c'est bien. Bah dans ce cas-là, on va s'écouter. Je vous mets une cliquesotte dans le cul. Eh ben c'est bien. Bah vous pouvez garder vos musiques de naze alors et continuer. Donc alors sur la question le harcèlement sexuel, donc que pensez-vous du harcèlement sexuel? Donc il y a 20% des gens n'ont jamais fait l'amour. 30% des gens sont puceaux et 50% des gens sont vierges. Oh Gérard, Oui. ouais, c'est bidon d'huile. Moi j'avais entendu dire, excuse-moi, que 70% des gens étaient balance, ascendant cancer. Un sur l'IRC qui te demande, alors, est-ce qu'il y a des endroits spécifiques pour se faire harceler et est-ce que tu peux donner les adresses? Non, je donne. tes adresses, oui. Non, mais ça. Pas de la vie privée. Loco. Ah non, Frisbees. Tu vas te calmer. c'est pas moi qui j'ai dit qu'on parlait pas de la loco, moi. Marmite ou Point Noir, vous allez vous calmer toutes les deux parce que. J'ai rien dit, tu plaisantes. Si, c'est une fille, elle a été sifflée alors. Bon. Donc que risque-t-on en pratiquant le harcèlement sexuel? On va demander à Poupon. Ouais. Et il y a Cigare qui te demande si le harcèlement est héréditaire. Comment ça? Ah, possible. Ah, c'est des histoires de famille, ça. Olivier, tu m'éteins ça avant que je me déplace et que je t'éclate tes petites lunettes. Vite. Ok. Bon. Bon Gérard, t'as pas répondu à la question, est-ce que le harcèlement est héréditaire? Ça, je peux pas savoir parce que je n'ai pas goûté à tout ça. Il y a Manuel sur Minitel qui demande si tu suces pour une binouse. Bon, alors, Fautu, tu sais ce que tu vas faire là? Tu vas aller voir Manu au standard parce que tu commences à me gonfler avec tes conneries. Il y en a un qui était crevé, donc il commence à s'amuser à me faire des conneries. Ah, Donc, welcome back, Oliver.
Donc, pour toi, Couscous, donc, je te Il n'y a pas de problème. Ouais. Moi, je suis toujours consentant pour faire l'amour. Il n'y a pas de problème. Ok. Sifflet. Non, je pense que le harcèlement sexuel peut pas être consentant. Bon, ça va là, vous me laissez parler un peu? Oh, Scan! Oh là là. Olivier, tu commences pas, d'accord? J'ai rien fait. Non, t'as rien fait à peine. Et les autres, vous vous calmez quand je pose une question à sifflet, d'accord? Il n'y a pas de... Marmite! Là, allô? T'entends GG? Allô? Marmite! Allô? Allô? T'entends Gérard, toi? Oh, tu me les calmes, là, ouais. La musique, Allô? qu'est-ce qui se passe? Allô? Rien là. Manu? Allô? Manu, t'es là? Oui, je vous entends. On n'entend plus rien. Manu, Manu, qu'est-ce qui se passe? On n'entend rien. On n'entend plus GG, là. Vous m'entendez, moi, ou pas? Allô? Oui, on t'entend. Allô, est-ce que vous m'entendez, moi? Ouais, j'entends, lui. Gérard, essaye de parler pour voir s'ils t'entendent. Il y avait un problème de micro sur le Marmite! Marmite! Allô? J'entends rien. Allô? Allô, Couscous? Ouais, je suis là. Allô? T'es là, ouais. Il est parti, Gérard? Attends, essaye. Marmite! Il a quitté le studio, Non, ça... Bon, Olivier, tu me fais quoi, Mais là? je fais rien. Et voilà, c'est pour moi. Allô, Poupon? Ça marche, là? Marmite! Manu, on entend. Ah, bah voilà, ça y est, ça marche. Il est où, Gérard? Marmite! Salut. Marmite, rebonsoir. C'était où? J'étais là, mais c'est Olivier qui s'est mis à faire le con. C'est un problème. Mais de quel problème? Il y a Dark Vador qui vient d'arriver. Oh là là. Arvador. J'ai rien fait, moi. Petit Jedi. J'ai rien fait, moi, Gérard. C'est quoi cette histoire de merde? Bon, allez, on continue. Donc, casse-toi. Oui, je suis là. May the force be with you. Casse-toi. Oui, Gérard. Donc, pour toi? Bah écoute, je sais pas du tout. Moi, personnellement, c'est pas un problème pour moi d'en parler. Donc, si les gens n'en parlent pas, c'est que bah, ça les gêne. Je sais pas, j'imagine. Bon, on va. Allô? Allô? Non, donc, le bordel, là. Mathieu. Fais calmer tout le monde, Gérard, c'est pour ça, Il est en excuse-moi. train de me calmer. Je dirais qu'il me calme. Bon, alors, Mathieu, pour toi? Bah ouais, moi je pense que c'est dur d'en parler de l'harcèlement sexuel quand même. Parce que si on a peur de se faire harceler, on a automatiquement peur d'en parler. Ouais, ben, ça, c'est un problème qui se passe à l'heure actuelle, c'est que personne veut en parler. Tu disais, Couscous? Il disait qu'ils l'ont harcelé téléphoniquement. Non, mais ça. Ouais, mais c'est si bon. Olivier, fais-toi un peu! Moi, je voulais juste rajouter que vous avez quand même harcelé le boss, quoi. Ouais. Ouais, on a harcelé le boss des Et moi je vais te dire que le boss, on a été à 2 doigts de l'enlever, de le torturer, hein, c'est clair. C'est clair, ça aurait clair quand même. Ça a failli sévir quand Ouais, j'ai même. harcelé à coups de saucisse dans le derrière. Il a bien fait de lâcher. Oh non. Bon, non. Gérard, Je prends pas le boss. reprends pour ton débat. Donc, 9e question. Bon, toi, de toute manière, toi, t'es Mais moi, bien. ouais, moi j'aime tout, quoi. Il est bien chouette. Toi, t'es carrément branché à fond là-dedans. Hein. Bah, à fond, hein. À fond profond, ouais. Ah, ça y est, celui qui applaudit. Merci, public. Donc, pour toi, donc, Ouais, ça te ouais. dérange pas. Oh non, rien ne me dérange. Point noir. Ah bah moi, tant qu'il y a de la bise, tout va bien. Oh, bah toi, à 17 ans, Alors. là, je me demande, à quel âge que t'as perdu à quel âge que t'étais... 3 ans et demi, un truc comme ça. À quel âge t'as commencé Ah, les mais c'est- relations? À 14 ans. Eh les filles, j'espère que vous serez demain à la loco. Hein. Non. 14 ans. 14 ans. On va les refaire, Gérard. 14 ans. Oh! Non, mais on fera On la jette rien, Gérard. On jette rien. J'ai rien fait, mais... Attends, je te balance son micro. Et je suis sûre que je t'en apprendrai des trucs. Olive, Ok. J'ai rien fait. Non, presque pas. Poupon. Ouais, bah écoute, moi je dis, hein, dans ces cas-là, on sait à quoi on s'expose, on peut perdre sa place de président. Hein. Non, ça, je vois pas. Ouais, mais ça... Si. On va pas parler de vie privée, mais tu sais très bien de quoi on parle. Tu crois que Chirac... Ah bah, je vais dire avec la gueule de Bernadette, moi je comprendrais qu'il aille harceler ailleurs. Hein. Mathieu. Oui, Mathieu. il y a quelqu'un qui applaudit, ça me gêne. Ouais, c'est pas marrant. Putain, ça commence à me prendre. Olivier, fais gaffe, parce que tout à l'heure, je vais te balancer quelque chose, toi, tu vas comprendre ta douleur. Gérard, sur moi. Balance la purée. Excusez-moi, on retrouve Couscous. Ouais, Quand même, bonsoir, Gérard. qui l'avait mal pris quand tu lui as dit casse-toi, mais je lui ai expliqué que c'était pas lui. Ok. voilà Gérard, en attendant, alors attends, je vais retrouver, j'arrive plus à savoir où c'est Disco qui dit si Adam avait pas harcelé Ève, on serait pas là. Exact. Ouais, mais ça, peut-être. Donc, Un mini débat improvisé. Il reste un quart d'heure, GG, invente une question, improvise. Un débat sur les porte-clés, après ça va être génial. Allez, on non.
Une question sur l'IRC, On fait con- Olivier! Tu veux du tube? Oh! Éteins-moi ça! Alors, à la demande des auditeurs, une petite question IRC de Compi Musique 8 comme c'est un peu long comme nom. Le harcèlement donne-t-il la chiasse? Si oui, de quel côté? Du côté droit. Ouais, c'est clair. De la fesse droite. Non, je vois pas du tout le rapport. C'est connu pour ça. La famille Gérard. Non, et on fait la conclusion sur... Dis Manu. Oh bon ben, est-ce que par exemple la pilule Viagra incite au harcèlement? Bon, Manu, Non, elle est mais nulle, ta question retourne en standard. Tu veux du tube? Pas forcément, Manu, parce que moi, je prends pas de Viagra et j'harcèle, quoi. Tu vois, c'est une bonne question. Non, mais ça, c'était le débat de la semaine prochaine. Olivier, tata! Pur Allez, tube. dégage, je veux plus te voir, là. Ah, j'ai pas fait exprès. Bon, en attendant, j'ai Davy One, Davy 1 sur l'IRC qui est allé voir la définition du harcèlement sexuel dans le dictionnaire. Quand même. Et on y apprend que le petit Robert a harcelé la rousse. Bien sûr. Je vois pas le rapport. Bien sûr. Donc, conclusion, Marmite, on fait conclusion sur ce débat et c'est terminé après. Puissant, parce que tu m'as donné l'envie de t'harceler et franchement, Non, mais attends, moi, je sors pas avec des mineurs, hein. tu vas subir ce que jamais t'as subi, Gérard. Ouais, ben, moi, je sors pas... Tu vas pouvoir définir le terme harcèlement. Ouais, ben, moi, je ne sors pas... Olivier! Tube. Dis. Si, tu me sauteras, Gérard. C'est ça, bon, alors, je préfère mettre une capote avant d'attraper des morpions avec toi. C'est plutôt l'inverse, je crois. Poupon. Il sort pas avec des mineurs, il sort qu'avec des horreurs. Alors, Poupon, ta conclusion, je viens de l'entendre. Terminé pour toi. Mathieu. Ouais, je me suis ski tranquille, donc Gérard, tes débats, bof. Et puis, mais par contre, moi aussi, je vais t'harceler, je vais te faire ta fête demain, tu vas voir. Moi, je te Ouais, le ben, dis, on verra. Je te le dis, mon. Ouais, ben, surtout de Toulouse, t'as raison. Tu crois que... Attends, tu crois quoi, t'es que... Moi, j'ai une voiture, mon pote. Hein. Casse-toi. Ah bah écoute, moi, Gérard, ton débat, il m'a vachement chauffé. et puis Ouais, maintenant, casse-toi, je suis mais vachement casse-toi. chaude. Bon, ouais, tu me vires la chialeuse, là. Ah ouais, mais bon, tu l'as déçu quoi. Et alors, j'en ai rien à foutre. Casse-toi. Ouais, GG. Bah écoute, Gérard, je viens de te le dire, je t'ai dit que ton débat, il était vachement chaud et maintenant, je suis vachement chaude. Ah bah, ça y est. Oh. Ouais, GG. Couscous. Couscous. Oui. Il y a de la spoon dans les oreilles. Couscous. Oui, y a pas de problème. Moi, je dis que le harcèlement sexuel, c'est pas bien, mais fais quand même gaffe à ton derrière. Un accident est si vite arrivé, Gérard. Non, mais t'inquiète pas, j'ai Ah, mais mon garde moi, du je vais corps. te prendre le derrière comme il faut, tu vas voir. J'ai rien fait. Olivier, tu m'éteins ce micro vite fait. Tu m'éteins ça vite fait. Ça y est. Ça, c'est toi qui joues. C'est toi qui joues depuis tout à l'heure. Éteins ça. Bon, ça va, sinon, les auditeurs? Ouais, ça va, y a pas de problème. Éteins, sinon tu vas le payer 10 On va faire un sacs. petit débat. Tu veux du tube? Tu veux du produit? C'est bon Gérard. Donc, moi, la conclusion sur le harcèlement sexuel, c'est la dernière fois, Olivier, que tu fais la pro. Oh non. Non, mais je peux te le Oh dire, non, là, c'est pas la une dernière. conclusion, c'est pas une conclusion. ça. Déjà, tu m'as fait taper ton bordel, donc t'as Et tout voilà, gagné. je fais jamais rien, c'est toujours sur ma gueule. Non, là, tu viens d'appuyer. Alors, t'éteins ça parce que... Ok. Tu me jettes pas ce laser dans la figure. Ouais, mais c'est pas le tien, c'est à moi. Tu restes Alors, calme. ça te coûte 10 sacs. Ouais, mais ça peut lui faire mal aussi quand même. Ouais, c'est dans pas la grave. tête. Tu veux me jeter un laser dessus et tu veux me le faire payer. C'est dangereux. C'est la après fête. pratique. Donc, si vous avez des questions à me poser, moi, je peux Allez, répondre. chacun son tour, une question. Alors, on va demander à Marmite. Vous avez encore 10 minutes. Même pas. Si, un quart d'heure, 10 minutes. Non. Fais tourner. Marmite. Ouais, attends, je réfléchis, là. Non, mais vous, faut faire vite. Ouais, non, mais je réfléchis. Ouais, fais Si un passer jour tu quelqu'un d'autre. travailles, est-ce que toi, si t'étais patron, tu harcelerais tes secrétaires? Non. Oh, Pourquoi? je t'ai Non, vu mais- harceler des fois des filles ici. Oh, mytho, Gérard. Non, mais attends, toi, Olivier, tu t'écrases, tu ferais mieux de t'occuper de ton boulot. Quand Sandy est pas là, Bon, attends. je l'ai vu harceler des mecs. Ben, tu veux qu'on la fasse descendre? On parle pas de la vie privée. T'es vraiment un bâtard, hein. Oh là là. Vas-y, va. T'es vraiment un bâtard, toi, de dire des conneries comme ça. Là, t'es en train de C'est pas bien, Olive. le Non, tu harceler dégages. verbalement. Tu dégages, voilà. Allez, hop. Allez, hop. Tu vires. On finit. Tu vires. On est amis. Non, tu vires. Je veux plus te voir dans les studios, toi, maintenant. Bonne nuit. Hop, casse-toi. On en parle tout à l'heure. Non. Ok. Donc, Gérard, Marmite, sur IRC, il y a Axel Duro qui dit conclusion quand tu passes à mon bureau. Quand tu veux, ça m'étonnerait que ça soit le vrai. Bah, on verra demain. Un avertissement. On verra Point demain. noir.
Ouais, bah moi j'ai pas de questions spéciales, mais je voulais simplement te dire que te retrouves jamais tout seul parce que sinon je vais te sauter dessus, quoi. Ouais, bah attends, déjà à 17 ans, faudrait que tu m'attrapes. Non, mais Ouais, t'inquiète faudrait... pas, Tu Gérard, cours pas moi, super vite, Gérard, elle peut te rattraper. Hein. Ouais, non, mais je attends. pars du principe que quand on veut quelque chose, on l'a. Ouais, tu crois que je vais quitter Sandy pour toi? Ah non, absolument pas, tu peux la garder. Moi, ça me dérange pas, je préfère être la maîtresse. Ah non, bah alors là, je vais te dire une chose, tu te mets le doigt bien profond que je pense. Quitte pas, je baisse mon slip et je le mets. Ouais, bah... La cochonne. T'es vraiment une allumeuse, toi. Salope. Et en- Oh là là, ouais. salope. Je sais pas, je voulais pas dire ce mot. Et tu l'as dit pourtant. Non, non, c'est pas moi qui l'ai dit. Gérard, est-ce que je peux me faire un fist? Qui? Marmite. Moi, je te fais un Non. foot. Hein. Moi, je te Non, fais un foot. Mathieu. Ouais, bah moi je voudrais savoir quand est-ce que tu vas t'acheter un rasoir parce que là t'as vraiment une tête de pignouf en fait. Bah, quand j'aurai les moyens. Bah je t'en amènerai un de ces quatre alors. D'accord, bah tu l'envoies à la radio Pas de carrément. problème, pas de problème. Et casse-toi. Mais écoute, Salut. Gérard, j'ai pas de questions pour toi, désolé, mais Tu veux du tube? Arrête. Mais il y a un gamin ou quoi? Qui c'est qui est venu avec un niard? Qui c'est qu'il y a un gamin, Manu? C'est moi. Je sais pas, moi c'était pas... C'est moi. Non, c'était pas prévu, mais tu ferais mieux de le prévoir. Bah tu vois, quand c'est du harcèlement, ça finit par faire des gosses, hein, force. Ben voilà. ça fait rire les gamins, le harcèlement. Non, mais tu ferais mieux de le prévoir. Ah, Ça, c'est la génération harcèlement Tu sexuel. ferais mieux de prévoir. ah, le gamin il rigole, Non, tu non, l'amuses, non, tu mais l'amuses. là. Non, mais attends, parce que casse-toi, j'ai pas compris sa question. Et Couscous, ça n'a pas posé. Et Poupon Alors, non plus. Quoi? Et Poupon non plus. Si, tu l'as déjà posé, toi, ta question. Non, non. C'était Mathieu. Casse-toi. Bah donc, Gérard, ça va être difficile de comprendre ma question, étant donné que j'en ai pas posé. Pardon, Olivier. je l'ai coupé. J'ai coupé sans faire exprès. Toi, je sens qu'il y a une ramette de papier, là. Je pense que avant la fin de la soirée, elle va voler dans ta tranche. Ah, cool. Dans ta tranche. Alors, casse-toi, donc, t'as pas de questions? Non, Si. j'ai toujours pas de questions. Eh ben, tant pis pour toi. Casse-toi. Ben voilà, tu peux... C'est si simple que ça. Moi, j'en ai une. Est-ce que Sandy, tu la harcèles sexuellement? Alors, dans ces cas-là, Et vice versa, on me dit sur IRC. Versa. tu fais le 849, on va lui demander qu'elle réagisse. Ok. Donc, Faut que Couscous. Gérard. 849 kilos. Oh là là. Très gentil, ça. Hein. Non mais continue ton débat. Continue ton Attends, mais débat. j'attends que Couscous me pose la question. Et tu veux un son double son? Oh, Chewbacca. Oh éteins ça, là. Quoi? Éteins. Ça Tu m'excites, Gérard, quand tu cries. Elle mouille. Je suis trompée, hein. Eh ben voilà, Gérard. Gérard, quand tu veux. Hein. Gérard, elle est là, ta femme. Hein. Bravo pour Donc la les blancs, question, hein. c'est quoi? Professionnel. Est-ce que Gérard Harcèle harcèle Sandy. sexuellement et vice-versa? D'accord. Alors, Elle va répondre. Oui, effectivement, il harcèle, mais c'est uniquement pour lui ramener le café le matin. Oh là là. Chouette comme un Je crois que là, si je Bordel. ramène pas le café le matin, là, il me fait une bise, hein. Ah ouais. Oui, moi j'étais Poupon. Ouais, Poupon. Ouais, je voulais dire, vous parlez beaucoup du harcèlement sexuel, mais effectivement, on parle du ménager ou du harcèlement culinaire. Merci, où l'homme force sa copine à la cuisine et le ménage. Ça, c'est du harcèlement ménager et culinaire. T'es un peu macho, Gérard, en fait. Ah, Non, Gérard, je c'est couscous. Ouais, Couscous. Est-ce Pour que, tu finir. penses que le harcèlement sexuel est anthracite Hein, principe? par rapport au site? Si tu parles de la syntaxe des palmipèdes dans la pédagogie instinctive, c'est sûr. non mais c'est pas con ça, c'est pas con. Qu'est-ce que t'en Bien penses, sûr. Gérard? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, la syntaxe. Personnellement, rien du tout. Ouais, en fait, tout Gérard. est lié quoi. Ah bah, Pourquoi? c'est clair. Ça serait pas ça serait pas anthracite par rapport au site du texte. Non, si tu reviens au concept abstrait de la prémonition... Ouais. Oui, mais Non mais laissez parler un peu Gérard aussi. Non, mais moi, de toute manière, là, sur la question, je peux pas répondre. Ça dépend de quelle c'est façon tout. t'interprètes la réponse. Voilà. Donc, Ironiquement, tu vas à l'alinéa, c'est pas possible. non, mais là, on va se quitter. Salut. Bon, alors on se concentre un peu, Gérard. Hein? Et Il y a déjà Maëva, rien que l'idée de savoir que tu viens d'arriver, elle dit ça y est, je commence à avoir mouillé la culotte parce que Gérard vient d'arriver. ah bah c'est bien. Ça commence à pulser. Parle bien devant ton micro au moins. Fais l'effort parce que toi t'es comme un animateur à la base, donc si t'es obligé de faire pire que les auditeurs, ça va être une catastrophe. Non mais c'est bien parce que là, tout ce que j'ai reçu, fais-moi confiance qu'il y en a une qui est tombée à 5h, 17h30, encore sous la porte. Alors, Gérard, pourquoi tu as souhaité absolument à ce qu'on t'appelle ce soir? Eh ben, disons, moi, j'ai souhaité, c'est que je voudrais que ça cesse un peu, parce que là, je commence à en avoir ras-le-bol. Les voisins en ont ras-le-bol.
Non, Il faut que t'expliques, c'est concernant quoi? Les auditeurs qui nous écoutent ne savent pas du tout pourquoi t'en as ras-le-bol. C'est ras-le-bol de quoi et pourquoi? C'est que moi je voudrais que ça cesse toute votre connerie là. Vos conneries de sodomie, tout ça, en chopant mon numéro de sécurité sociale, mon Pourquoi? numéro de compte. Attends, on t'encule avec ton numéro de sécurité sociale. Ah ouais, non mais attends, là je veux dire une chose, tu vois, toi tu rigoles. Non mais Gérard, nous on est au courant parce qu'on en a entendu parler brièvement, mais mets-toi à la place des auditeurs qui nous écoutent et qui ne savent pas de quoi tu parles, tu balances des trucs. Explique clairement pourquoi t'appelles ce soir. Donc moi j'appelle, c'est pour éviter que les gens s'amusent. Parce que ça, évitez. Mais s'amuse à quoi? On ne comprend rien, parle français, explique-toi, qu'est-ce qui va pas? Déjà, la première lettre, c'est éviter de parler, évite de parler de nous à la radio. Non mais attends, Gérard, apparemment tu comprends pas le français. Tu parles français? Tu comprends le français? Oui, je comprends aussi bien le français que toi. Bon bah alors, on n'a pas l'impression. Alors moi, je vais expliquer à ta place ce que j'aurais voulu entendre de ta part, c'est voilà, j'appelle parce que je continue à avoir du courrier, je commence à en avoir ras-le-bol. C'est à cause du courrier que t'appelles. Oui. Eh ben pourquoi tu le dis pas depuis le début? Il faut attendre 1 minute 30 pour savoir pourquoi t'appelles. Moi, le courrier, tu vois, je commence à en avoir ras-le-bol. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le courrier? Alors, évite de parler de nous à la radio. On n'a pas envie de se faire remarquer dans la cité. Beau gosse et gueule d'amour. Soi-disant les avocats de Françoise. C'est exact, ce sont les avocats de Françoise. Ah ouais, ils habitent dans la cité où j'habite. Oui, ils ont 14... Comme par hasard. Alors en cas de gros problèmes dans la cité, je te donne pas l'appartement, SOS cousin. Tu vois, mon nom de famille. Avec un numéro de téléphone signé encore beau gosse, espèce de gueule d'amour. Ouais. Hein, exclusif des nouveaux numéros de Gérard bientôt sur le Minitel et IRC. Ah alors ça c'est vrai, Rigo m'en a parlé, il m'a dit tiens apparemment demain on devrait avoir des news te concernant, apparemment il y aurait des photos de toi et de ton appartement à l'intérieur sur le site internet. Ouais, il y a des photos de l'intérieur du balcon. Rigo, je vais te dire une chose. Oui, Gérard. Si demain c'est sur internet, moi je dis je ne viens pas. Non mais Merci. je crois que ça... c'est à toi de faire gaffe sur internet. Ah mais ça j'y peux rien, c'est la liberté, les gens ils font ce qu'ils veulent. Rigo, non mais atteinte à la vie privée des gens. Ça je suis d'accord. Ça peut coûter cher. Je suis d'accord. Négatif. Tout à fait, mais c'est pas Rigo qui met les photos, donc lui il y est pour rien, il va juste constater, mais je pense que Rigo a suffisamment de pouvoir et d'impact et suffisamment performant dans l'internet pour pouvoir interdire l'accès de ces photos sur le site internet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui n'allait pas encore, Gérard? Alors toutes les infos sur Gérard avec un numéro de téléphone, bon, etc. Mon numéro de sécu, mon numéro de compte, ma date de naissance et le nom de famille de Sandy. Bon, et sinon t'as reçu aussi un autre courrier, ça je m'en souviens plus, mais tu m'en avais tout les mots également aujourd'hui, mais là je m'en souviens plus. C'était quoi? C'était concernant quoi, Fildar? C'était des soirées? Ouais, je crois qu'il y avait, je sais plus si c'était des soirées, excusez-moi pour l'arsène, ou soirée spéciale gay, voilà. Organisée par Gérard, Vidor Sandy, le Bulldog. Sponsor, te marre pas Manu, te marre pas. Te marre pas Manu. Non mais te marre pas Manu, parce que toi, je dis que je vais te casser ta gueule, toi, pauvre con. Ah carrément, bah merci. Ah bah ouais, non mais là c'est normal. C'est pas un truc à rigoler. Ah, quand tu reçois ça dans ta boîte aux lettres, c'est pas marrant. On rigole. Alors maintenant, t'as des soirées spéciales de sodomie, organisées par moi-même, avec des faux numéros, et puis toujours numéro d'appartement. Bon. Alors le mec qui s'amuse à faire ça, il se calme, parce que de toute manière, c'est un mec de la cité. Bon, Gérard, est-ce que tu peux nous confirmer sur l'antenne comme ça, sans avocat, mais pour rassurer tous les fans de Gérard et de Fun Radio en règle générale, tu n'organises pas des soirées SM, sadomaso non, ça c'est faux. Ça c'est strictement faux. Bon, ni des soirées sodomie. Non, ça c'est strictement faux. Parce qu'on m'a dit que tu organisais ça en banlieue parisienne. Non, c'est faux. Non, celui qui t'a sorti ça, tu diras pour moi que c'est un con. On a reçu un courrier que je vais te lire. Bah, bien sûr. Encore des courriers de fesses de babouin. Exactement. Ouais. Alors, par contre, moi j'ai encore un courrier. Il dit que tu organises des soirées, sodomie, il faut avoir plus de 25 ans et il faut quand même déjà avoir pratiqué moins pendant 2 ans. Oui, Louis Pigeot, Boris et Suker, c'est pareil, il faudrait peut-être que vous arrêtiez vos conneries de nous balancer des trucs qui n'ont rien à voir. Parce que ça a été fait dimanche. Ça a été fait dimanche après-midi. Et il y a un papier qui a été glissé ce soir à 17h30 sous la porte. Ouais. Alors ça, en tout cas, t'as Émilie qui vient d'arriver sur le Minitel qui me dit j'ai la chatte qui, enfin je le dis, hein, excusez-moi, c'est un petit peu vulgaire, je transcris exactement ce qui a marqué, je lis texto.
je mouille ma culotte à l'idée de savoir que Gérard est sur l'antenne en ce moment. Est-ce qu'il est possible de rentrer en contact avec lui et de pouvoir lui parler? Non. Voilà. Non, mais il est trop énervé ce soir, Gérard. Je comprends, je me mets à ta place. Non, parce que là, moi, je vais te dire une chose, tu vois. Tout ça, tu sais où que ça va aller demain? Ça va aller au commissariat de police, parce que c'est con, parce que ils doivent commencer. C'est rien avec les mêmes écritures. Ils doivent commencer à te connaître, hein, quand même, au commissariat depuis le temps. Non ah bah oui. Ah oui, mais c'est bien. Ah, monsieur Gérard, qu'est-ce qui vous amène? Ouais, bon, non, mais tu rigoles, toi. Non, mais rigole. Non, je me suis cogné. Non, mais vas-y, tu peux rigoler. Non, si tu veux. je me suis Mais moi, cogné. je vais te dire une chose, que le mec qui a été chercher mon numéro de compte, là, par contre, il va avoir des problèmes. Parce que même ma date de naissance, même mon numéro de sécurité sociale, et même le nom de famille à Sandy, fais-moi confiance que ça va chier. Bravo. Et là, je vais pas me laisser faire. Bravo, non mais là, et là, tu sais que je dis, je ne viens pas, j'aille pas des kilomètres. À 3 bornes, on a tout pété. Je crois qu'il y a 4 km et demi de chez toi à la radio. Hein. Ouais. Et là, non, mais c'est bien parce que tous les papiers que j'ai, ça vient du même feutre, avec différentes couleurs. Du même feutre. Ah bah alors moi si je te conseille une chose. Non mais Tiens, je vais oublier celui-là derrière. Gérard, je te conseille, Gérard, je te conseille à ce moment-là, si c'est différentes couleurs, de contacter Monsieur Coloriage. Ah ouais, non mais vas-y, rigole toi. Rigole. C'est pas moi qui rigole, c'est Fildar qui me conseille ça. Fildar, il ferait mieux de s'occuper de son cul, lui. Il ferait mieux de s'occuper d'un appartement et de pas nous casser les couilles, lui. Ok. Même, tu veux dire Gérard, même Fildar applaudit ce que t'es en train de dire parce qu'il sait que t'as entièrement raison. Non, parce que c'est bizarre. Parce que là, je viens de retourner une carte, et derrière, c'est marqué de la merde de beau gosse et de gueule d'amour en vert. Et celui qu'on a reçu ce soir à 17h30, il est marqué en rouge. Il est marqué de la même part de la même personne. Ah mais Gérard, t'es plus un animateur ni un ancien routier, t'es devenu un véritable détective. Ouais, non mais attends, moi maintenant, je vais remettre tout ça aux flics. Hein, comme ça, ils vont constater l'écriture. Et ils vont voir. Vous barrez pas, arrêtez de vous barrer. Non mais attends, que leur s'occuper du standard. Ça c'est clair parce que il faut que ça bosse. Apparemment, ils en ont rien à foutre. C'est pas eux qui sont atteints. Hein? Alors lui, le Fildar, il ferait mieux de s'occuper de trouver son appartement et de fermer sa gueule. Ça vaudra mieux. On me demande sur le Minitel si on serait pas en contact directement avec l'au-delà et avec Coluche qui nous fera un sketch. Non, c'est du vrai Gérard. C'est vrai que Gérard, on t'a souvent comparé à Coluche. Ouais, c'est bien. Mais moi, demain, je te signale, demain, je mets tout ça au flic et c'est tout. Oh non. Il n'y a pas de Si, il n'y a pas de mais non, Manu, il fait ce qu'il veut, Gérard. Attends, c'est lui qui souffre, c'est pas toi. Ouais, c'est vrai. Bon, alors. Même Sandy, elle en a ras-le-bol. C'est pas toi qui Tu peux nous la passer 2 secondes? Tu pourrais nous la passer 2 secondes? Ouais, je te la passe. Alors, attendez. Non, arrêtez, calmez-vous parce que Gérard, il va s'énerver. Écoutez, il y a Sandy qui arrive. Sandy. Bon, alors, Sandy, on t'écoute, Sandy. Oui, moi, Suisse, ce que je voulais dire, c'est que j'en avais vraiment marre de ce qu'ils font. Hein. Ça s'entend, hein, dans le son de ta voix, on sent que t'es énervé. Hein. Grave. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'ils n'ont pas intérêt à toucher à ma famille, que ce soit mon père ou ma soeur. Ça, je suis d'accord. Mais t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Mais c'est surtout à ton GG. Ouais, mais comme ils connaissent déjà mon nom de famille, je pense que c'est sûrement facile à trouver. Hein. C'est vrai. Je sais pas comment vous vous débrouillez pour qu'ils puissent avoir tous ces renseignements, à moins que vous les fassiez rentrer chez vous et qu'ils puissent à votre insu récupérer du courrier, parce qu'on sait quand même que vous êtes assez fanat d'ouvrir la porte facilement à une époque et qu'en plus Gérard donne son numéro de téléphone et ça, on est d'accord sans dire un peu à n'importe qui. C'est normal qu'après vous ayez des problèmes. C'est comme si moi je me... je pense, oui. Repasse-moi Gérard. Repasse-moi Coqueluche. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? C'est pas tu sais qui vient de dire passe-moi Coqueluche? Je crois que c'est Fildar. Hein? C'est qui des deux? C'est Manu. C'est Fildar. Ah non. C'est qui? Ah, c'est pas moi. Ah non, c'est Fildar. Ouais, comme par hasard. Ouais, mais faites gaffe à vos gueules tous les deux. Non mais ils y sont pour rien, ça va, t'énerve pas sur eux non plus, c'est pas la peine. Mais Gérard, pourquoi tu donnes ton numéro de téléphone à toutes les filles aussi? Non, attends, pour l'instant, le numéro que j'ai donné, Françoise nous a dit que tu donnais ton numéro de téléphone à tout le monde. C'est pas elle qui nous l'a dit, c'est quelqu'un qui nous a dit qu'elle le disait. Ah bon?
Ah bon, il paraît que j'aurais dit à Françoise que je donnais mon numéro de téléphone à tout le monde. C'est pas elle qui nous l'a dit. Bon, alors. Qu'elle aurait dit à quelqu'un que je le donnais à tout le monde. Bon, on va voir Pascal dans un instant, mais j'aimerais bien que vous m'appeliez Françoise quand même pour qu'on essaye de résoudre ce petit problème en direct live, en famille s'il vous plaît. Donc Gérard, tu ne bouges pas. Hein, on va régler le petit... Françoise n'y est pour rien. J'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un de son entourage qui disait qu'elle disait que tu donnais ton numéro de téléphone à tout le monde. Est-ce qu'elle est là, Françoise ? C'est occupé. Bon bah Françoise, je sais que tu écoutes l'émission. Je t'en supplie, si tu veux effectivement, à ce que ton esprit, enfin je veux dire comment dire ton, comment on pourrait tourner ça, dans ta beauté soit blanche. Ça peut être bien. Hein, ça peut être bien que ta beauté soit blanche. Ouais. Raccroche ton téléphone et on va essayer de te joindre. Gérard, tu restes patient. Merci beaucoup d'avance, Pascal. Beaucoup d'appels sur le standard ainsi que sur le Minitel de gens qui sont solidaires avec toi et qui comprennent ton problème. Ouais. On a même Fijo qui est en ce moment sur le site internet mais qui ne souhaite absolument pas discuter avec toi en direct, tout comme Françoise qui continue à faire la fine bouche. Ah là ? Ah, bravo François. Salut Max. Alors, donc Gérard, je te disais, beaucoup de gens sont derrière toi et tout le monde est persuadé que Françoise n'y est pour rien. Et justement, Françoise, donc, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ben, j'en sais rien. Déjà que dès que j'ai raccroché, parce que vous avez demandé de raccrocher vite fait, exact. Il y a un petit con, il arrêtait pas de bloquer ma ligne exprès. Alors ce petit con là, il va être opéré vite fait parce que manque de peau, c'est que j'ai un appareil qui note les numéros de téléphone. Alors là, il va se faire baiser par la police directement. Déjà. J'attends, je vais faire comme Gérard, je vais attendre demain, donner le numéro justement qui s'est inscrit sur mon appareil. Ton appareil dentaire Non, déconne pas, Max. Ah, t'as raison. Non, parce que... Je m'excuse, je me mets à genoux pour toi, excuse-moi. Allah, je suis désolé. Bon, non, allez. Max, allez. Non, mais c'est vrai qu'on commence à en avoir ras-le-bol, hein. Que ce soit Gérard, moi, et même Sandy, on en a ras-le-bol. Hein. Parce que tu crois que moi, j'en ai pas marre ? Tu crois que moi, ça me fait rien ? Mais à quoi ça leur sert ces petits cons, là ? Mais j'en sais rien, moi. À quoi ça vous sert, bande de petits cons ? Bah, c'est pas des petits cons, c'est tout ce qu'on veut. C'est des cons. Attends, Françoise. Tu m'excuses de couper la parole. Moi, l'espèce de petit con de Mathieu, je voudrais bien savoir où tu as pu savoir que mon numéro de portable était sur Internet. Mathieu, c'est qui ça encore celui-là ? Non, mais c'est un mec qui vient de m'appeler, qui met sur mon portable, en me disant comme quoi que mon numéro est sur Internet. Alors Rigo, tu me contrôles ça tout de suite, s'il te plaît, et tu me le retires. Pas de problème, Gérard, je vais voir ça. Non, mais attends, Gérard, faut que tu comprennes une chose par rapport à Rigo. C'est que Rigo, il peut constater que ton numéro est sur un site Internet. Maintenant, il n'a pas le pouvoir de pouvoir l'enlever. Non, mais attends, dans ces cas-là, qui c'est qui l'a mis sur le... Non, mais dans ces cas-là, tu fais bien de me le dire. Ça veut dire qu'on est peut-être avec un mec qui est pas compétent. On va le virer, on va mettre quelqu'un d'autre, on va mettre un informaticien à la place de Rigo. Je vais faire appel à la brigade d'Inet, la brigade des... Parce qu'il y a la brigade, il y a la brigade du net, effectivement. Hein. Eh oui, Gérard. Non, mais faut quand même faire gaffe quand je donne des numéros. Non, mais c'est toi qui les donnes à tout le monde aussi, tes numéros, espèce d'abruti. Mais attends, le numéro de portable, là, celui-là. Oui. Comment que ça se fait qu'il est déjà apparu sur Internet alors que je l'avais pas donné ? Parce qu'il doit y avoir des gens qui te connaissent et qui travaillent au France Télécom et qui récupèrent ton numéro et qui le donnent à tout le monde. Non. Attends, parce que moi, je me suis renseigné. Normalement, les portables n'ont rien à voir. Ils ne peuvent pas être sur Internet. Attendez. C'est pas possible. Attendez, impossible. C'est pas possible. Attendez, mes amours, parce que là, vous êtes tous les deux à parler en même temps. François, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être ? J'ai dit que les numéros de portable, c'est impossible de les avoir sur France Télécom. D'accord, ok. C'est ce que je voulais savoir. Merci en tous les cas, tous les deux merci à François en tous les cas d'avoir bien voulu témoigner sur cette antenne, parce que c'était pas évident. Il fallait avoir le courage de le faire et tu en as eu le courage. Et c'est ça qui est bien. Madame Françoise, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare libre comme une huître et comme une grosse moule nantaise. Ouais, d'accord. À part ça, ma petite Françoise, comment vas-tu ? À part ça va. Bon, la vie est belle. Je t'ai laissé 3 messages sur ton répondeur, mais Olivier Delapro, il a pas l'air de le faire passer. Non, c'est Manu qui décortique le répondeur. Manu, c'est à quelle heure, parce que Françoise, ça lui dit rien. 9h15. Attends, 9h15. 21h. 9h15 du matin. Du matin ? Du matin, ouais. Quand ? Matin. Ce matin ? Ouais. Non.
C'est même un truc... Il dit que non, il dit que non. Ah non. Alors ça m'étonnerait. Voilà. T'es ouf, j'ai que des boosts sur le répondeur. Il y avait rien, ça, il y avait rien de potable à passer? Ah si, j'ai passé, mais vous une Non, musique. franchement non. Non, il y a rien que de la Non, mais merde. j'ai passé une musique, c'est un jingle qu'on m'a envoyé. Ah oui, d'accord, mais est-ce que tu as parlé, toi, dessus? Bah, disons que j'ai laissé après parce que c'est Gaël qui fait le répondeur. Non, c'est pas Gaël. Oh là là, elle confond tout, la petite. Surtout, tu dis bien que c'est toi, parce que si on sait pas que c'est toi, on fera rien. Forcément, si tu donnes pas... Je laisse seulement mon numéro de téléphone. Bah non, mais ça sert à rien. On peut pas avec ton numéro de téléphone tout le temps deviner. On peut pas se rappeler. Voilà, il était tout bidon, d'après ce que dit Manu. Bon, Gérard, quelque chose à rajouter? Moi, ce que j'ai rajouté, moi, je préviens d'une chose, c'est que on est lundi. Ouais. Il est 20... Non mais Gérard, si tu sais pour dire aux gens que si... Non, mais Gérard, 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 je sais d'avance ce que tu vas dire. Tu vas dire que si d'ici demain ça se calme pas, tu viens pas jeudi. Voilà. Alors si t'en parles à l'antenne, forcément les gamins vont faire exprès que ça ne se calme pas pour que tu viennes pas jeudi. Et si tu viens pas jeudi, c'est-à-dire que tu ne remplis pas tes fonctions. Je te rappelle que tu as un contrat vis-à-vis de la radio. Ouais, mais, si non mais moi je vais être très clair, si tu ne viens pas jeudi, ce n'est pas un problème, parce qu'une fois tu as souhaité ne pas venir, et je t'avoue que ça nous gênait pas. Dans ces cas-là, il faut nous le dire tout de suite et je romps ton contrat et comme ça tu es libre comme l'air et tu pourras de nouveau vaquer à tes occupations, c'est-à-dire à glander, à dormir. Non, mais moi, dans ces cas-là, Ouais. moi, je fais une chose, parce que dans ces cas-là, si tu me romps mon contrat, moi, dans ces cas-là... Bah si tu viens pas jeudi, oui. Non, C'est mais clair. attends, moi, je laisse jusqu'à mercredi, Ah non. pas plus. Pas d'ultimatum, si. Si. Alors vas-y, alors dis que c'est un Moi, ultimatum. je donne jusqu'à mercredi matin. Si mercredi soir, à 23h, je t'appellerai au bureau, pas dans le bureau. Bon, enfin bref, tu m'appelleras et alors? Je t'appellerai, Mhm. et si ça continue, jeudi, tu me vois pas. D'accord, bah si tu viens pas jeudi, c'est même plus la peine de venir, je te le dis en direct live devant tout le monde pour que tout le monde ne dise pas qu'après qu'après on aurait fait des trucs en douce. Moi je te le dis en direct, si tu viens pas jeudi, quoi qu'il arrive, et ben à ce moment-là, il n'y a plus de contrat et tu viendras plus jamais. Eh ben dans ces cas-là, je voudrais bien savoir quel est le petit connard qui s'amuse à faire ça. Bah je n'en sais rien, mais menez une enquête, vous, au lieu de rester là au téléphone à rien foutre. J'ai la BRP là au téléphone. Ah bon, d'accord, on est avec le VRP. Alors on peut peut-être... Ouais, mais attends, ton histoire d'AFP et tout ça, j'y crois pas parce Non, que non, c'est Gérard. Olivier Delapro qui me paye l'AFP. Non, non. Scully là. Gérard. Non, elle bosse pour toi là, Gérard. Ouais, non, mais arrêtez derrière. Moi j'ai le chien de Colombo. là. Arrêtez vos conneries. Gérard, Arrêtez vos conneries. arrêtez de gueuler. Arrêtez. Attendez, vous faites votre boulot. Stop. Vous faites votre boulot, vous cherchez des auditeurs pour Max. Voilà, non mais des auditeurs. Gérard, dis pas, Gérard, arrête de dire des conneries parce que des auditeurs, on en a plein qui attendent. Moi, ce que je voudrais simplement dire à Filda et à Manu, c'est que bon, on est en contact. Apparemment, ils disent que Manu dit qu'on sera en contact avec le FBI. Ouais. Ouais, mais attends. Je suis en train de négocier. Lui, tu veux, fais-moi confiance que lui, je vais mettre 2 claques dans sa gueule. Parce que le FBI, j'en ai marre. Parce que c'est lui qui fait des conneries. Alors tu me casses pas les couilles. D'accord, Filda. Attends, j'ai Del Non, Cooper c'est là. Manu, c'est Manu. Manu dit qu'il est en contact avec Scully. Et Del Ouais, non, mais attends. Alors dans ce cas-là, tu les prends, tu les calmes. Ok, salut. Bon, attends. Oh non. Gérard. Oh là 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 là. Quel spectacle. Ça fait 3 ans et demi qu'il nous fait le même plan. Il s'énerve pour un oui, pour un non. T'as vu Françoise quand même? Bah, de toute façon, il a raison. Hein. Je te signale qu'il a raison. Ceci dit, vous allez vous calmer un peu, d'accord? Attends, c'est bon, il y a Starsky Hutch qui arrive chez Gérard là. Non, mais... Bah, déjà qu'il y en a un des deux qui est mort. Bravo. Max, Il y en a un des deux qui est mort. De Non. quoi? Mais si. Bah ouais, Starsky il y en a- Hutch. ouais, il y en a un des deux qui est mort. Mais Ah non, ouais, il y c'est en a- sa femme qui est Oui, mais il y en a morte. un des deux qui est mort, non? non, pas du tout. Non. Oh, il y en a un qui boit beaucoup. Mais non, Il y en a un des deux qui est dead. c'est la voiture, Non, mais je sais qu'il y a la fille, il y a la mère, mais je crois que l'autre aussi, il est mort, non? Non, ils sont en pleine forme, ils vont refaire une série et tout là. Ouais, Où Starsky Hutch mort, non mais n'importe quoi. Ah bon, merde. Non. Françoise. Ouais. Bon, ils sont pas morts, Starsky Hutch? Mais non, pas du tout. Je crois qu'ils étaient morts, moi. Mais non, dans la famille à Hutchinson, qui Bon. ont été atteints du sida. Ah oui, c'est ça, voilà, on d'accord, le ok. sait. Oui, ça, je sais, c'était là-bas. Bon, tu passeras le bonjour à Huggy les bons tuyaux. Il faudrait que Huggy l'appelle Gérard. Non, mais vous Ils savez, devraient donner- non, mais- balance le numéro de téléphone. Ils donneraient rendez-vous devant un jukebox. non, mais Max, On va faire un billard. Max, Oui, Françoise.
Vous avez l'air de plaisanter. Mais pas du tout. Non, mais c'est pas de la plaisanterie, parce que c'est vrai qu'on a plus de vie. Mais je sais bien, mais attends, privée, François, je rencontre moi aussi au quotidien le même problème. Le problème, c'est que Gérard, Oui, mais nous, Gérard, non mais attends, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Vous venez, vous passez à l'antenne, à un moment donné, je suis désolé, vous donnez votre numéro de téléphone à plein de gens. Je suis désolée, mais moi, ils l'ont eu sans faire exprès, si tu te rappelles. C'était un soir. Françoise, très honnêtement, Françoise, je vais pas essayer, je sais, je vais pas essayer de remettre de l'eau dans le vin. Il suffirait d'appeler les France Télécom en espace de une demi. Non mais il est pas sur l'annuaire, il est sur l'annuaire, je veux dire. En une demi-journée, tu pourrais changer de numéro de téléphone et Je après. ne veux pas, c'est toi qui vas me payer ma ligne, peut-être. Mais ça paye pas, tu changes un numéro de téléphone, Oui. c'est gratuit. Ouais, si je me fous sur la liste rouge. Mais c'est pas une. Mais non, mais c'est payant, je te signale. Françoise, je crois que tu n'as pas compris. Tu changerais de numéro de téléphone déjà rien que ça, Ouais. pour commencer. Et après, la liste rouge, ça coûte 15 balles. Et alors, j'ai pas 15 balles à foutre. Eh ben, je te filerai 15 balles dans ces cas-là, si tu veux. Tu parles. Bah oui, je te les donnerai. Tu m'as déjà... Tu m'as toujours dit qu'au mois de septembre, tu devais me donner un peu d'argent. Hein? Moi, je t'ai dit ça, moi. Oui, tu m'as dit ça, et ça fait pratiquement 3 ans que tu me le dis. Non, ça fait pas Ah, pratiquement... si. Non, François, ça fait pas pratiquement 3 ans, t'es une menteuse. Ça fait... je t'avais dit que je t'avais dit que je te donnerais de l'argent comme Gérard si t'étais amené à faire quelque chose d'intéressant. Or, comme t'appelles jamais et que tu ne fais jamais rien, je vois pas pourquoi je te Parce que paierais. tu me proposes pas. Bah, parce que je te propose pas, c'est pas moi de te le proposer, c'est à toi de me proposer des idées, je vais quand même pas bosser à ta place. Moi, je veux avoir une rubrique, c'est consoler les gens vis-à-vis du cœur. Ah oui, mais là, c'était Love in Fun. Non. Si. Non, mais consoler les gens qu'ils appellent les conseillers vis-à-vis Ah ouais, mais moi je le fais déjà, ça. Ouais. Bah, disons que je peux le faire pendant 1 heure. Bah, non. On va y réfléchir. Ouais. D'accord. Mais arrête de dire des bêtises à l'antenne. Quand t'avais promis de l'argent, t'avais promis, on t'a rien promis du tout. Vous faites là, t'es un menteur, là, en fait. Non, tu te fais un petit peu, là, t'es un petit peu sur les comètes, là. T'es un petit peu dans les nuages. Ah oui, Françoise, quand même, faut pas exagérer. J'ai dit que je verrai, je t'ai jamais promis quoi que ce soit. Au même titre que Gérard, que jusqu'au quand j'ai plus mais que. ça n'empêche pas que Gérard, il a été embauché. Mais la différence entre Gérard et toi, c'est que Gérard, lui, il vient faire de la radio pendant très longtemps et dans les studios et en direct, alors que toi, t'es chez toi, ça dure 2 minutes et qu'on te rappelle et ça te coûte pas vraiment très cher. Maintenant, si tu considères que tu es irremplaçable et machin, on t'a prouvé le contraire, qu'on pouvait très bien se passer des gens. On prend le plaisir de vous avoir au téléphone. Maintenant, on n'oblige personne à appeler. Hein. On vous appelle quand il y a un problème. Vous décrochez. Vous êtes là. Vous n'êtes pas là. Et je pense pas, Françoise, on te demande tous les soirs de passer sur l'antenne. Non, pas du tout. Bon, voilà. Depuis que je suis revenu le soir, t'as dû passer à peu près 3 fois en l'espace. Ouais. Bon, bah alors, tu vois que c'est pas énorme. Donc, s'il fallait payer les gens aujourd'hui, il y en a un que je devrais payer bien plus que toi aujourd'hui. C'est bien Christian. Ah ouais. Mais c'est pour le plaisir de passer à l'antenne. Ouais. Bah oui. Tu vois, tu t'emballes toujours pour un oui, pour un non. Mais c'est dingue. Il faudrait payer tous les auditeurs. Ah ouais. Non, il faut pas payer tous les auditeurs, c'est pas vrai. Ah bon? Non mais surtout que Françoise, le problème que t'as, c'est que t'as des avocats et ces soi-disant avocats, en fait, au lieu de t'aider, ils t'embourbent. Les avocats, tu parles. Non, parce qu'ils te mentent, ils te disent n'importe quoi et toi tu les crois. Eh oui, toi, N'importe quoi. Mais si. Moi, je m'appelle pas Gérard, je te signale. Mais, Françoise, tu crois bien des gamins, je crois des gamins de 15 ans, même des gamins de 15 ans te font croire n'importe quoi. Non. Si. Par contre, je vais te demander, Max. Oui. C'est comme un change de sujet. Ouais. T'as pas donné des photos de l'anniversaire à Gérard? Ah non, pas du tout, non, absolument pas, non. Parce que t'en avais tiré, si tu te rappelles, quand il y avait le masque et tout ça, à un moment que j'étais collé. Il y a 2 ans. Eh ben oui, il y a 2 ans, mais Gérard, il est là, ces photos-là. Et on m'aurait dit ouais, qu'effectivement, il aurait récupéré toutes les photos. Ouais, et il s'amuse à les vendre, hein, je te signale. Ouais, alors, qui t'a dit ça encore une fois? Mais tu vois, tu crois tout et n'importe quoi. Mais c'est pas vrai. Mais tu crois n'importe quoi. Mais c'est des gamins de 15 ans qui te font croire des choses pareilles. Écoute, merde. Parce que, justement... Bah écoute, moi je vais te dire une bonne chose. Il y a Christian de la salle Saint-Cloud qui m'aurait dit que toi, t'aurais récupéré des émissions, que tu les enregistrais, que tu faisais des duplicata et que tu les vendais 100 francs. Bah oui, la preuve. Eh ben alors, pourquoi t'as besoin d'argent alors, puisque t'as de l'argent? Quelle émission? Toutes les émissions du soir, pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir les écouter en direct, les routiers. Attends, il se branle pas, Christian? Et toi, tu te branles pas non plus en croyant que Gérard vend des photos? Non, lui non plus, je te signale. Non mais tu crois franchement que Gérard va récupérer des photos d'anniversaire d'il y a 2 ans et va vendre des photos?
Ouais. Ah bah écoute, moi je te dis qu'il faut croire également ce que nous dit Christian, à savoir que toi, tu enregistres des émissions avec des cassettes et qu'en plus de ça, tu les vends à plus de 100 francs aux routiers qui ont pas eu la chance d'écouter l'émission. C'est vraiment n'importe quoi celui-là. Hein. Eh bah toi aussi, je peux te dire que tu dis n'importe quoi par rapport à Gérard, parce que tu n'as aucune preuve de ça, et c'est encore des gamins de 15 ans qui te font gober des conneries, et toi bien entendu, t'es là, tu gobes. Ouais, c'est ça. Bah oui, bien sûr, François, tu le sais bien, allons. Oui. Bah oui, tu vois, t'es gêné presque, parce que c'est vrai que c'est des pas conneries. du tout, excuse-moi, pas du tout. Hein. Françoise, quand même, franchement, t'es là, il y a des moments, franchement, t'as pas les pieds sur terre. Une femme, une si jolie femme de 37 ans comme toi. Comment? Je te signale que j'ai pas 37 ans, j'ai 39 ans. Mais tu en fais que 37. Tu es plus jeune. Laisse-moi te chanter une chanson, Françoise, pour te remonter. Comment ça? Quoi? J'ai dit, j'en veux pas de tes chansons, tu peux t'égaler. Arrête de jouer à la comédie, tu sais très bien que tu es amoureuse de moi. Allons, écoute bien ça. Premier baiser, attends, vous directement sur l'antenne. je t'endors et puis je t'aime, ma petite Françoise, je t'en supplie. Oui. Tu m'as écouté pour la dernière fois ce soir sur l'antenne. C'est vrai? D'accord, ok. Alors plus jamais je te passe à l'antenne. Ah bah ce soir on s'est fait des amis hein. Voyez-vous comment ils pètent les plombs ces gens-là, c'est qu'ils sont rien, on essaie, enfin c'est pas qu'on veut essayer d'en faire quelque chose et qu'ils nous doivent tout, mais on essaie d'être sympa. Ils croivent des choses par des gamins de 15 ou 16 ans. Bande de petits cons qui m'écoutaient. Bande de petites merdes. Hein? Vous avez bien joué hein. Vous avez bien fait. Comment peut-on imaginer aujourd'hui, à quasiment un an de l'an 2000, qu'il y a encore des gens de 37, 38, 39, 40 ans qui vont gober des conneries de gamins de 14, 13, 15 et 16 ans. Bah, moi j'hallucine. J'hallucine lunaire. Enfin bref, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Pascal, 23 ans de Bobigny. Pour la radio libre, il y a Manu et Fildar qui sont là, comme chaud, mais grave, on sent que le lundi... Hein? Ah, ils sont excités. Ah, ils sont, hein? Directement. Passe plus par moi, ça sert. Il n'y a plus de directement. À partir de ce soir, apparemment, Françoise a dit que plus jamais. On savait qu'elle avait peut-être un contrat sur Sky. En tout cas, on nous avait dit qu'elle allait peut-être intervenir sur Europe 1 ou France Inter. On nous a donné la confirmation ce soir parce que pour qu'elle gueule au point de dire que plus jamais elle passera sur l'antenne, ça veut dire qu'à mon avis, elle doit avoir un contrat d'ici demain avec une autre radio. On vous tiendra au courant de tout ça. Cyril de retour avec nous, 18 ans de La Roche-sur-Yon. Vous les mettez quand même souvent sur la tête, les gamins. Tous les jours. Quand vous prenez une douche, les rappeurs, vous l'enlevez la casquette ou vous la gardez? Eh Max, On met un bonnet. Max, Ah ouais, vous devez mettre un bonnet en forme de casquette et l'autre il est sous la douche. Bonnet à Putain, je visière. comprends pas, j'ai toujours les cheveux crades. Bah ouais, faut que t'enlèves la casquette. Bon Cyril. ouais, non mais d'ailleurs, tiens, en parlant de casquette, je voulais simplement dire qu'il faut faire attention à sa casquette, voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'est chargé de me l'enlever. Donc attention messieurs à vos casquettes. Oh non, j'ose pas t'enlever. Allez, banco. Ah vas-y. Yo Non. À l'envers, mais là à l'envers. À l'envers. Mais c'est même pas une casquette, c'est quoi ce truc de merde? Mais là sur le côté. Oh Rastaman. Ah non, mais là... Rasta ta Regarde le casque, attends, je vais enlever, je vais voir. Mais on va prendre des photos. Oh comment ça cogne. Des cigaronnes. Sur la Groupe Nation Rap présenté par Jesse Garonne.